Moja kwa moja, hii ni matangazo ya MTV tukikutangazia kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. La souveraineté, l'indépendance, l'intégrité territoriale de ce pays sont des choses essentielles, ça n'est pas négociable. Et donc les partenaires internationaux, les Nations Unies, les organisations régionales doivent se mobiliser encore davantage pour préserver cette intégrité territoriale, cette souveraineté. Sur la situation sécuritaire, notre but est très clair. Tous les membres des groupes armés doivent être démobilisés, déposer les armes, renoncer à la violence, participer au processus de Nairobi, retourner dans leur pays d'origine, et le M23 doit se retirer. Rappelez très clairement, sans aucune ambiguïté, que le Conseil de sécurité condamne l'action du M23. On l'a fait lors de différentes décisions, déclarations à la fin de l'année dernière. On continuera à le faire. Premièrement, on condamne l'action du M23. Deuxièmement, vous le savez sans doute aussi, le Conseil de sécurité a un régime de sanctions qui couvre les RDC. Le leader du M23 est sous sanction au titre de ce régime. Donc c'est quelque chose de marquant, c'est une mesure coercitive sous chapitre 7. Troisièmement, et là en tant qu'Européen, je le rappelle aussi, l'Union européenne, alors ça c'est des mesures que prend l'Union européenne, ce n'est pas le Conseil de sécurité, ce ne sont pas les Nations Unies, mais l'Union européenne a également pris des mesures en décembre contre les groupes armés présents dans l'est de la RDC, et le porte-parole du M23 a été par exemple mis sous sanction aussi. Donc il y a une pression, il y a des mesures coercitives qui sont prises parmi d'autres contre les leaders du M23. C'est une stratégie qui va se poursuivre et s'amplifier et à laquelle nous tenons. Ensuite, et je l'ai dit il y a quelques instants, la MONUSCO n'est pas une opération de guerre et ce n'est pas elle qui peut mener un combat frontal contre un mouvement comme le M23. C'est très clair. Ça, c'est plutôt la responsabilité des FARDC. Et à cet égard, je crois qu'elle pourrait faire davantage. La situation dans l'Est est connue. On a le M23 qui a progressé notamment depuis la fin de l'année dernière. Il occupe maintenant une portion assez importante au nord de Goma. Il y a d'autres groupes aussi, plus au nord, les ADF, Codeco et plein d'autres groupes. Et donc, on est confronté à une situation grave sur le plan sécuritaire et des perspectives qui peuvent être encore plus graves. Dans ce contexte, je voudrais juste rappeler que les Nations Unies, la MONUSCO, est une opération de maintien de la paix. On le voit, les véhicules sont blancs, les soldats ont des casques bleus ou des bérets bleus. Ce n'est pas une opération de guerre, c'est une opération de maintien de la paix. Donc c'est une opération dont le mandat consiste à appliquer un accord de paix et à monitorer, à piloter la mise en œuvre d'un accord de paix. Elle n'est pas là pour faire la guerre, ça doit être très clair.
il y a une répartition des rôles. La MONUSCO est là aussi pour protéger les civils, donc défendre les populations. Ça fait partie de son mandat. Attaquer des groupes ne fait pas partie de son mandat. Donc il faut qu'il y ait une bonne conscience de la répartition des rôles. Pour ce qui est de protéger les civils, c'est bien le mandat de la MONUSCO. On peut effectivement s'intéresser à la mise en œuvre de ce mandat. Comment peut-elle mieux protéger les civils? Comment lui donner plus de moyens pour qu'elle le fasse? Comment lui donner plus d'accès? Ensuite, il y a une responsabilité qui incombe aussi à la République démocratique du Congo elle-même, au FARDC. Les FARDC sont chargés de la sécurité du pays. C'est un pays souverain avec son armée, et l'armée congolaise doit également faire agir, et agir contre les groupes. C'est principalement la responsabilité des FARDC, ça n'est pas celle de la MONUSCO. Celle de la MONUSCO est de protéger les civils. Donc c'est assez important de le rappeler, parce qu'il faut que les choses soient clairement dites et que les responsabilités respectives soient rappelées et établies. La réponse à le deuxième pan de votre question, qui vous demandiez quelle réponse donner à cette dame qui nous a vu arriver et qui nous voit repartir. Deux choses sont attirées de l'attitude de toutes les personnes qui sont en détresse. Devant la détresse de l'urgence, il n'y a pas de discours à faire. Il y a une principale chose à faire, c'est la prise de responsabilité. Qui doit faire quand, à quel moment et comment? Et sur les responsabilités, il y a, mon collègue français l'a dit tout à l'heure, il y a la responsabilité des autorités congolaises. Qu'est-ce que les autorités congolaises doivent faire? Qu'est-ce qui est de leur ressort? Ici, c'est la République démocratique du Congo. La responsabilité principale dans la protection du territoire, la protection des civils incombe à la République démocratique du Congo.